Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien encore cette semaine. Aujourd'hui, on termine Matthieu 7. 3 choses à raconter sur la fin de Matthieu 7. Premièrement, comment être un vrai disciple. Qui sont les vrais disciples? Deuxièmement, les 2 maisons. Troisièmement, l'autorité de Jésus vient de où? Alors, avant ça, allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je te demande de nous donner une bonne journée aujourd'hui encore et que tu puisses toucher les gens qui entendent cette vidéo et que l'on puisse passer du bon temps à apprendre les 3 histoires aujourd'hui ainsi que toutes les chansons que nous allons chanter ensemble. Alors, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, avez-vous amené vos Bibles? Matthieu 7 va comme suit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est Jésus qui dit ça, n'est-ce pas? Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors, je leur dirai « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Vraiment, là, il faut s'assurer qu'on ne fait pas juste dire de notre bouche que l'on aime Jésus et que l'on le suit, mais qu'il faut que ça vienne de notre cœur, il faut que ça vienne de notre tête et il faut que ça vienne de nos actions. Il faut que notre vie complète reflète la gloire de Dieu. Justement, il y a une petite chanson que je connais qui nous dit ceci. « Je suis un petit soldat de la belle armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Le diable, je résiste. Jésus, je veux suivre. » Vous voulez chanter avec moi? Allons-y, chantons ensemble. Je suis le petit soldat de la belle armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre beaucoup d'années. Le diable, je résiste. Jésus, je veux suivre. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. On n'a pas besoin d'attendre d'être une adulte comme Madame Sylvie ou comme papa et maman pour suivre Jésus. Même un enfant peut suivre Jésus. Vous savez quoi? Quand la première fois que j'ai réalisé que Jésus, c'était pas juste une histoire que j'apprenais à l'église, mais que c'était quelqu'un, une personne qui pouvait vivre en moi, qui était mort sur la croix pour moi, eh bien, j'avais 9 ans. Et j'avais compris que je pouvais suivre Jésus malgré que j'étais encore un enfant. Alors toi aussi, tu peux le faire si tu veux. La suite de l'histoire, les 2 maisons. C'est l'histoire d'un fou qui bâtit sa maison sur le sable et d'un sage qui bâtit sur le roc. On y va dans notre Bible? On continue. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. Mais la maison ne tombe pas parce qu'on l'a posé ses fondations sur de la pierre. Verset 26. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent et le vent souffle et frappe la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Avez-vous déjà été sur une plage et là vous faites un beau château de sable? Il y a de l'air solide le château de sable. Pourtant, la marée monte et détruit tout le château parce qu'il est dans le sable. Je connais une autre chanson qui nous raconte justement l'histoire que l'on va aller écouter juste après. Alors, ça va comme suit. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison.
Le fou sur le sable a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Mais le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais la maison résista. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Alors, assure-toi que ta maison, elle est bâtie sur le roc en Jésus. C'est important. Alors, juste avant d'aller écouter l'histoire qui suit, regarde ce que j'ai reçu cette semaine. Un beau dessin de mon petit-fils Joshua. Toi aussi, tu aimerais m'envoyer ton dessin? Demande à papa et maman de soit regarder le courriel qui est juste ici, ou s'ils ont Facebook, ils peuvent aller sur la page de Madame Sylvie et faire envoyer un courriel. Vous pouvez m'envoyer vos dessins, vos requêtes de prière, vos histoires que vous aussi vous aimez, vos histoires préférées de la Bible. Et même, vous pouvez m'envoyer les histoires que vous allez chercher cette semaine des enfants dans la Bible. Parce que oui, Dieu peut se servir d'un enfant pour faire sa volonté. Alors, je t'invite à faire cette recherche avec papa et maman cette semaine. Trouver les enfants qui ont fait la volonté de Dieu dans la Bible. Alors, on y va écouter l'histoire des deux maisons, puis par la suite chanter la belle chanson que je vous ai trouvée cette semaine. Et je vous dis bonne semaine les amis. On se reparle la semaine prochaine avec notre nouveau projet. Je vous explique tout ça. Alors, bonne semaine tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, bâtissez vos maisons sur le roc. Bye bye! Dans un pays lointain, deux hommes décident de construire leur cabane. Un panneau sur un arbre leur indique qu'il est préférable de construire leur maison sur un rocher plutôt que sur le sable. Le premier, Monsieur Prudent, accepte le conseil. Mais le deuxième, Monsieur Insensé, le néglige. Les deux hommes choisissent leur terrain. Monsieur Prudent se dit « Je vais construire ma cabane sur ce gros rocher. » Tout heureux, il travaille dur jusqu'à ce que tout soit terminé. Monsieur Insensé se dit « À mon tour maintenant, je vais construire ma cabane sur ce sable chaud et fin. » Tout content, il travaille beaucoup jusqu'à ce que tout soit bâti. Les nuits et les jours passent, jusqu'à ce que le vent se mette à souffler. Les nuages à couvrir le ciel. La pluie a tombé. Et le torrent a coulé. La maison de Monsieur Prudent sur le rocher résiste. Mais celle de Monsieur Insensé sur le sable s'écroule. Il faut tout recommencer. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Deuxièmement, cherche à comprendre.
Monsieur Prudent doit te faire penser à toi. Monsieur Insensé doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu écoutes et que tu mets en pratique ce que Jésus dit, tu es quelqu'un de prudent, comme ce bon bâtisseur. Tu construis ta vie sur du solide. En revanche, chaque fois que tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique ce que Jésus dit, tu es quelqu'un d'insensé, comme ce mauvais bâtisseur, car tu construis ta vie sur du fragile. Le Seigneur ne veut pas que tu t'écroules, mais que tu restes debout lorsque les difficultés te secouent. Par amour, Jésus t'enseigne à bâtir sur le roc. Par respect, tu l'écoutes et tu fais ce qu'il dit. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le rocher. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je veux être un bâtisseur prudent. Je ne construis pas ma vie sur le sable pour m'effondrer dans l'épreuve. Au contraire, je bâtis ma vie sur le rocher pour tenir bon dans la difficulté en écoutant ton Fils Jésus et en lui obéissant. Amen. Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul. J'apprends comment J-E-S-U-S descendait vers nous et donne à tout. Sans aucun doute est ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Je lis ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul. J'apprends comment J-E-S-U-S descendit vers nous et donne à tout. Sans aucun doute ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Hey! Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens.